Un dévoilement? C'est un peu tôt, vous ne trouvez pas? Je crois vraiment que c'est le bon moment. Je pense que je dois le faire maintenant. Vous ne voulez pas d'abord être purifié? Je pense que le dévoilement est bien plus important. Tu ne peux pas la laisser faire tant qu'elle n'est pas purifiée, Marang. C'est ton devoir de la guider. Lélo ne veut pas qu'on la guide. Mais en tant qu'ancien, Pour elle, je ne fais pas partie des anciens. Après la mort de Tiro, j'ai essayé de lui montrer ce qu'il fallait faire et elle s'est énervée. Elle apprendra de ses erreurs. Et si elle passe le reste de sa vie à souffrir à cause de ses erreurs, ce sera de notre faute. Salut. Je pense vraiment que s'il a cherché à te recontacter de lui-même, c'est déjà un début prometteur, non? Il l'a pas vraiment fait de lui-même, il a eu droit à un sermon sur la paternité. De qui? Tristan, ils ont eu une longue discussion. Maintenant, c'est fait. Il est là, Angie, d'accord? C'est dur pour lui aussi. Il voit tout ce qu'il a raté tout au long de ces années. Ça ne fera pas de mal d'aller lui parler. Qu'est-ce que t'en sais, que ça fera pas de mal? J'ai un avis d'intention formel. Si tu continues d'enlever mes affiches de campagne, tu peux être certain que je porterai plainte auprès du conseil électoral. Regardez, encore un tour de passe-passe. Et après, me disais, t'as l'intention de payer tes partisans pour qu'ils perturbent mes meetings? Norman, c'est moi ou c'est les Bata qui est connu pour avoir fait ce genre de choses? Ça s'appelle du sabotage. Kaya avait tellement de projets. Vous parlez de lui comme si vous l'aimiez. Pas du tout. Comme si vous partagiez sa vie en plus du travail. Alors, Quoi? vous vous aimiez? Je vous paye pour enquêter sur Maxine Nomvete et j'apprends qu'elle a débarqué. Comment ça a pu arriver? Une étude réalisée au début des années 70 laisse croire qu'une large veine de platine non exploitée est enfouie dans la région. Kaya ne faisait que son travail. Kaya se méfiait surtout d'Itumeleng l'a dit. On n'a rien à craindre. Kaya pensait le contraire. Écoutez, Amita, on peut plier n'importe quel clou. Il suffit d'avoir le bon marteau. Bonjour. Bonjour. Je vous apporte Bonjour. un petit café? Non, c'est gentil, merci. Bien. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas le droit de te regarder. Je veux savoir la raison. D'accord, j'aime. Est-ce que j'ai dit que lorsque je suis loin de toi, je déteste me réveiller seul? Tu me l'as dit au moins 3 fois, mais tu peux encore me le dire. Lorsque je suis loin de toi, je Attendez, déteste... si vous continuez, je vomis mon petit-déj. Y a rien de drôle. Fana, je vais prendre mon petit-déj avec Lélo. Je t'ai manqué cette nuit. Oui. À ton avis, pourquoi est-ce que je t'ai offert un travail si près de moi? Eh bien, aujourd'hui, on va laisser tomber le boulot et on va faire un truc spécial. Oh, j'aimerais beaucoup, sauf que tu vois... Voyons voir. Et j'ai mon boulot. Et qui c'est qui commande? Avant que j'oublie, j'ai invité Maxine à déjeuner. Elle est géniale, tu vas l'aimer. T'es d'accord? T'as qu'à annuler. Traite-moi d'égoïste, de ce que tu veux, mais je ne veux pas te partager aujourd'hui. Alors trouve-toi une excuse. C'est un petit peu tard. Allez, fais un effort, viens déjeuner avec nous, ça me ferait plaisir. Elle devrait te plaire, elle est intéressante. J'en suis sûr. Oui, je sais que ce n'est pas comme un livre qui vous tient en haleine. En fait, les gens arrivaient... Enfin, ils étaient nombreux et ils étaient contents. Et ils venaient voir et ça s'est mal terminé.
Ouais, Vraiment mal terminé. c'est ce que je constate. Est-ce qu'on va avoir des ennuis? Non, mais il va falloir faire des mises au point. Oui, mais je croyais que Lelo encourageait le projet, comme Tiro le faisait. Elle le soutient, mais on est partenaires pour faire de l'argent, pas ça. On travaille ensemble depuis un long moment. Et il va falloir recadrer les choses. Blessing, je m'en occupe. Il faut pas que tu t'inquiètes. Et maintenant? J'aime pas les flics. Ils me rendent nerveux. C'est parce qu'ils ne viennent jamais avec de bonnes nouvelles. Messieurs, Comment allez-vous? je vais bien. Bien, merci. Bonjour. Salut. Alors, pourquoi tout ce chemin? Eh ben, commençons par le boulot. Les lions. C'est-à-dire? Il s'est passé des choses dernièrement. De nouveaux braconnages de lions. Pour les os? Ouais. J'ai lu un truc là-dessus, mais je pensais pas que ça se pratiquait par ici. Pourquoi braconner les lions? Eh ben, parce qu'ils trouvaient plus de tigres. Plus sérieusement, ils récupèrent tous les os des lions qui finissent dans des préparations, des pseudo-médicaments. Le même combat mené qu'avec les cornes de rhino. L'ignorance. Et ils se moquent pas mal de la couleur des lions. Ils s'en fichent, tant qu'ils ont leurs os. Bon, faut pas perdre le sommeil pour ça, mais si vous pouviez renforcer la sécurité au cas où. On baisse jamais la garde. Ouais. C'est vrai. Bonjour. Bonjour. Salut. Salut. Il y a un truc qui te préoccupe? Je le sais parce que ça sort de toi, comme des vagues. Laisse tomber. Ok, toi aussi, laisse tomber. Et puis, si tu penses à certaines choses, tu peux aller le faire ailleurs, parce que tes pensées interfèrent avec mes ondes Wi-Fi. Tu vois? Tu te souviens de... Tu te souviens de Doudou Zilé? Doudou. Normal, on devait avoir 9 ans, tout au plus 10 ans. Et sa mère tenait un bar clandestin chez les Blancs. Ah, Doudou Gilet. Non, ça ne me dit rien du tout. Pendant environ 1 mois, on est sortis ensemble. Il faudrait que tu me donnes des renseignements un peu plus précis. Elle était pauvre, ça s'est mal terminé. Mais ouvre les yeux, elles sont toutes pauvres, et ça se termine toujours mal. Et à chaque fois, tu veux réparer les choses. Mais donne-moi des arguments pour que je t'aide. En plus, pourquoi tu penses à une fille avec qui tu sortais il y a 10 ans alors que tu es avec Marang? Tu dois te focaliser sur elle. C'est ce que j'ai fait, c'était juste... que je me demandais ce qui lui était arrivé. Tu sais, un de ces jours, un de tes amours du passé va réapparaître dans ta vie et venir te mordre. Je te demandais simplement si tu te souvenais d'elle, c'est tout. Je parie que tu te souviens même pas de toutes tes conquêtes. C'est bon, laisse tomber. Et oublie ce que je t'ai dit. S'il vous plaît, on pourrait discuter. Comment ça, rien que moi? Ouais, si ça vous gêne pas. Non, bien sûr que non. Ah, tout est là. Est-ce un interrogatoire? Ouais, ça se pourrait. Est-ce qu'Angie a dit quelque chose? À propos de quoi? À propos du déjeuner d'hier. J'en sais rien, je l'ai pas vu. Ça s'est passé comment? Oh, ça s'est bien passé. Je dirais même très bien, c'était amical. Et ensuite, je me suis trompé dans le prénom de son beau-père. Ouais, je sais, j'étais mal à l'aise dans mes baskets. Et je l'ai appelé Pierre à la place de Paul. Pierre, Paul, de loin, c'est un peu la même chose. Ensuite? Ben après, je me suis excusé, elle ne m'a plus parlé. Justement, elle est en chemin pour venir ici. C'est vrai? Ouais. Vous voulez aller faire un tour? Ouais. Et ça pourrait l'embêter? Tentez au moins votre chance. J'y pense, vous dites que vous êtes venu pour les lions, hein? Ouais. Alors, il y a encore un problème? Aucun? C'est une simple question d'avocat. L'entreprise est à moi maintenant. Comment je la gère si je n'ai pas la signature? Hein? Tant que vous n'êtes pas la représentante légale, vous ne pourrez pas prendre de décision. Et pourquoi devrais-je perdre l'avantage de l'effet de surprise? Prenez votre téléphone, joignez tous les intéressés. Pour demain, il faut que j'ai l'autorisation de signer. Je m'en occupe. Tout va comme vous voulez? Ah, notre chef cuisinier. C'est justement vous que je voulais voir.
Ah oui, pourquoi? Je déjeune ce midi avec Marang et son homme. Oh, je dois mettre les petits plats dans les grands. L'avez-vous déjà rencontré? Non, mais on m'a dit qu'il rentrait aujourd'hui. En tant que femme, je pense que vous apprécierez sa présence. Vous voyez, c'est le genre d'homme qui pourrait faire chavirer une femme d'un seul regard. C'est ce qui s'est passé entre vous et Kaya. Vous êtes un peu romantique, non? Jusqu'au cœur, je suppose. Désolée de décevoir ce cœur romantique, mais non, Kaya n'était pas mon premier amour. Mon premier amour, c'était une autre histoire. Il n'était pas le prince charmant, non. Pas du tout. Et qui était-ce? Un homme que j'ai connu, il y a 10 ans. Oh, qu'est-il arrivé? Il est devenu un homme. Il m'a impressionné et il m'a brisé. Vous connaissez l'histoire? Oui, désolée, je ne voulais pas remuer de vieilles blessures. Ne vous excusez pas. Je lui ai donné mon cœur un moment. Et un jour, je l'ai repris. Ah, tant mieux. Et je le connais? Non, vous ne le connaissez pas. S'il te plaît, tu veux bien mettre des serviettes propres. Fana? Désolé de vous déranger, Maman Rose. On m'a dit que vous étiez ici. C'est Lélo. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Elle est tellement bornée. Elle ne s'arrange pas et elle s'en rend vraiment pas compte. Cette fille a du caractère. Vous devez essayer de la convaincre. Si elle ne se soigne pas, elle pourrait... Mourir? Ah, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Je ne peux pas m'impliquer davantage. Prévenez sa mère ou bien parlez-en à Marang. Gladys veut ce qu'il y a de mieux pour Lélo. Mais son arrivée ici fera plus de mal que de bien. Et puis Marang est occupée. Si j'en dis trop, je pourrais perdre mon travail. Et pour quelle raison m'écouterait-elle cette fois? Vous pourriez insister. Bien. D'accord. Je passe au déjeuner. Non, faut venir tout de suite. Pas de temps à perdre. Salut. Salut, bonjour et bienvenue à Taoutona. Si vous voulez bien descendre de la Jeep. Eh bien maintenant, je vous confie à Blessing. Il va vous faire découvrir son univers. Merci, Angie. Voilà, si vous le voulez bien, nous allons prendre ce chemin. C'est quoi ça? Tu peux me parler? D'accord, qu'est-ce que tu fais là? Ne restez pas en Ou est-ce arrière. encore une nouvelle tentative pour déculpabiliser d'avoir été un mauvais père? Non, là, tu as tout faux. Tout va bien. Non, ça ne va pas bien. T'as mon numéro, tu veux me voir, tu me téléphones. En fait, j'étais là pour voir Tristan. Oh, pour mettre au point vos prochaines petites magouilles? En fait, cette visite ne te concerne pas, d'accord? On est là pour parler de travail. À propos de quoi? Contrebande de lions. Pourquoi les lions? Parce que il n'y a plus que 3000 tigres sur cette planète et malheureusement, la demande pour leurs os n'a pas diminué. Les syndicats y voient un marché à venir important. J'étais donc là avec Tristan pour le prévenir d'une explosion possible des délits. Les mêmes syndicats qui ont géré les rhinos? Je vais devoir vous laisser. J'ai les clients. Est-ce que tu veux un thé? J'ai pas envie de thé. On sait tous les deux ce qu'il te faut. Excuse-moi. D'accord, je n'ai rien dit. Il y a quelqu'un qui veut te voir. Je suis pas d'humeur, dis que je ne suis pas là. Trop tard. Et ce n'est pas n'importe qui. Me revoilà. Oui, je vois, Maman Rose. Ce n'est pas en s'enfermant que ça va s'arranger, et ce dévoilement précipité n'aide pas non plus. Il faut faire cette purification, Lélo. Je suis fatiguée de toutes ces traditions et coutumes qui m'étouffent. Elles vous étouffent, mais respectez-les. Maman Rose, je veux faire les choses à ma façon. Bien sûr, faites à votre façon, mais avant, il faut suivre ce rite. Ai-je vraiment le choix? C'est un petit prix à payer. Pensez à ce que Tiro aurait souhaité. Tiro aurait voulu que je suive mon cœur. Il voudrait que vous alliez bien. Vous lui devez le respect, mon enfant. Et là-dessus, j'ai raison, croyez-moi. On en parlera une autre fois, d'accord? C'est la dernière fois que je viens vous supplier. Vous avez de la chance que Fana s'implique dans tout ça.
Je ne lui ai rien demandé. Quand vous serez à nouveau raisonnable, vous savez où me trouver. Fana? Ces contrebandiers, ils sont tellement prévisibles. Et qu'est-ce qu'ils sous-estiment? Moi. Je me suis jamais retrouvée face à face avec l'un d'eux. J'espère que ça ne t'arrivera jamais. Moi non plus, je n'en ai jamais eu un en face. Ce ne sont que des exécutants. Moi, je m'intéresse au maillon principal de la chaîne, à ceux qui sortent les cornes de rhino du pays. C'est de ceux-là dont je m'occupe. C'est quoi ta meilleure prise? T'as entendu parler de Stepanov? C'était toi? Il voulait chaque rhinocéros de cette réserve. On l'a abattu, mon équipe et moi. On l'a descendu. Nous les avons encerclés et puis arrêtés, coincés contre les Et barrières. Stepanov a réussi à s'échapper? Ouais. Hélas, en abattant Tyrol et Bonnet dans sa fuite. Mais je l'ai quand même débusqué. Dans la maison de Tladi. Il a résisté. On a réussi à le coincer, on l'a neutralisé. Le problème avec ces bandes organisées, c'est qu'il y a toujours des milliers de Stepanov qui attendent en coulisses, prêts à jouer au caïd. Et ça fait longtemps que tu es impliqué dans la chasse aux contrebandiers? Ça fait pas mal de temps, ouais. Je crois que c'est le poste qui m'a choisi. En voyant la façon dont on massacrait ces rhinocéros, je me suis dit... Il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'aide, que je m'investisse. C'est mon destin. On a peut-être quelque chose en commun. Allez. Maxine? Oh, vous êtes ravissante. Merci, bonjour. Bonjour. Ah, c'est votre compagnon. Il est assez étonnant, non? Maxine. Maxine. Itumeleng Tladi. Votre tête ne m'est pas inconnue. Vraiment incroyable. Bref, ravi de vous connaître. Moi aussi. Et j'ai beaucoup entendu parler de vous. Oh, en bien, j'espère. Voilà. Vous vous rencontrez enfin. Ici, on vous considère comme une légende. Ah, Marang m'a aussi beaucoup raconté de choses sur vous. Maxine, que diriez-vous d'un petit cocktail bien frais? Volontiers, je ne dis jamais non. Vas-y, merci. Merci. Mes amis me disent que je dois passer à autre chose, rencontrer de nouvelles personnes. Comment pourrais-je faire ça, Kaya? Après la période de deuil, vous pourrez décider. Personne d'autre. Les gens aiment juger. Vous êtes venu au bon endroit. Vous pouvez vous cacher ici. Faire le point à vous retrouver. Il faudrait que j'y reste pour toujours. C'est votre argent. Pour finir, crème brûlée. Meringue citron et tiramisu. Un peu long. Merci Jade. La perfection prend du temps. Régalez-vous. Merci, ça a l'air bon. Je suis désolée. Et vous avez peut-être autre chose à faire? On dirait que vous m'observez. J'ai toujours fait ça, ne vous inquiétez pas. Un tel regard a dû briser beaucoup de cœurs. Bernie ressent la même chose? Oh, Bernie a dépassé ça. Itumeleng et moi sommes ensemble. C'est du sérieux. Dites-moi, avec toutes les responsabilités en tant que chef, où trouvez-vous le temps pour avoir une relation? Merci d'avoir accepté de venir. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Eh bien, j'ignore pour qui je vais voter. Les Bata fait un peu trop ringard. Je peux pas faire confiance à un tel visage. Tu me fais confiance? Bien sûr que oui.
Et puis ta tête, n'importe quel gogo l'apprécie. Merci, c'est gentil. Tu sais ce qu'on dit? L'image, c'est capital. Et tu as la tête idéale pour faire de la politique. Je suis dans la course. Hein? Ouais, t'es dans la course. Dis, ça va toi? Oui, ça va. Je te connais par cœur. T'es encore empêtré avec cette cérémonie de purification. Je me trompe? Je sais que tout le monde pense que je complique tout, mais... T'as peur? J'ai compris. Non, je n'ai pas peur. Non, tout va bien. J'ai compris de A à Z. Tu as peur de l'inconnu. Ça doit être ça. Écoute-moi, Lélo. Ce n'est pas la fin avec Tiro. Tu as toujours son souvenir en toi. Alors tu crois que j'ai peur de dire adieu à Tiro? Tu as peur? Ouais. Tu n'es pas la seule. Bon, j'ai déjà le soutien d'un politicien local, alors... C'est vrai. Est-ce que tu crois à toutes ces traditions et... ces rituels, ces coutumes? Un peu parfois. Même si tout ça n'est pas vrai. Quel mal ça peut faire? Et qu'est-ce que tu as à perdre? Je risque d'avoir froid, non? N'est-ce pas le prix à payer pour tourner la page? Et puis, tu sais, une petite grippe n'arrêtera jamais une Lélo lébonnée. Excusez-moi une minute. Qu'est-ce que vous voulez? Excusez-moi. Pas la peine. Ne jouez pas à ça, je sais qui vous êtes. Est-ce une remarque sur ma personnalité ou mon identité? Je n'oublie aucun visage. Et ce que j'ignore, c'est ce que vous faites réellement ici. Et par-dessus tout, ce que vous attendez de moi. D'accord, je crois que je ferais mieux d'attendre ma rangue. Je ne suis qu'une femme qui pleure son mari. Habillé comme ça. Nos larmes sont toutes différentes. Je ne sais pas pour qui vous me prenez. Mais on se posera la question plus tard. Ne froisse pas trop mon intelligence, Doudou-Zilé. Vous croyez que je suis une autre personne, c'est ça? Si vous consultez le registre de l'hôtel, je m'appelle Maxine. Maxine Nomvete. Un autre verre? Oui, s'il vous plaît. Votre homme, c'est un vrai bout en train. Merci, Fana. Tu peux apporter le reste, Fana. Mais je dois pas attendre Lélo? Non, je suis à la bourre. Je dois être au lodge dans 30 minutes. Elle se joindra à nous quand elle arrivera. Tiens, Bonjour Lélo. Bonjour. c'est pas un peu radical? Oui, on a raté quelque chose? Je suis en train de me préparer au dévoilement. Finalement, tu vas le faire? Si t'as besoin d'un truc, fais-le savoir. Tu sais, je suis toujours là. C'est gentil. Oui, tu n'as qu'à demander. D'accord, à plus tard. Bizarre. Pourquoi? Elle vient juste de décider de faire le dévoilement ou quoi? Mais bon, j'en sais rien, je suis pas dans sa tête. Il a dû se passer quelque chose. Tu ne te lèves pas un matin en disant « Aujourd'hui, je vais mettre mes vêtements de deuil », c'est sûr. Peut-être que Mama Rose est intervenue? Elle le fait pour Tiro. Elle le respecte trop. Oui. Merci. Merci, Fana. Pourquoi ce sourire en coin? T'es au courant de quelque chose qu'on ignore? Ce que je sais, c'est que c'est bien. Oh. Alors elle va faire la cérémonie de purification? Je l'espère. Bonjour.
Eh, Angie, joue à ton petit jeu. Ton regard, il se porte ailleurs. Si c'est à cause d'hier, je suis désolé. Ce qui s'est passé avec Rosso, tu penses à ça? Mes clients attendent. Je vois, j'ai compris, t'es débordé. Ce n'était pas un piège, crois-moi. Je sais. Il est venu me parler de la contrebande des lions et je lui ai dit que tu allais arriver et je lui ai suggéré qu'il pouvait... Enfin, qu'il... C'est bon, j'ai mal réagi. Il m'a dit que le déjeuner avait été compliqué. Il t'a dit qu'il avait oublié le prénom de mon beau-père? Bien sûr, et il a eu le courage de me dire qu'il était embêté. Mais vous avez quand même parlé tous les deux. Oui, il adore traquer les contrebandiers. Et c'est... Oui, Faut bien que tu tiennes cette passion de quelqu'un. c'est certain. Faut que j'y aille, mes clients. Au fait, mon regard, il ne se porte pas ailleurs. C'est un regard qui en dit long. J'ai de bonnes nouvelles. Les négociations vont pouvoir se faire vite. La demande de signature a été acceptée. Maintenant, vous avez officiellement la signature. Mais ce sont de bonnes nouvelles. Je pensais qu'on pourrait commencer avec Marang Lebonnet et Itumelang Tladi, mais ils sont partis aujourd'hui. Où ça? Rustenburg, apparemment. Mais à la place, on peut aller voir les Van Renan. Patience, pas de précipitation. J'ai mis toute cette pression sur le procureur et vous me dites qu'il n'y a plus d'urgence? Eh oui, plus je creuse, plus je trouve. Il faut établir un climat de confiance avec les gens. Impossible d'attendre plus longtemps. Marang Lebonnet et Itumelang Tladi sont ensemble. Vraiment? C'est tout nouveau? L'amour, Amita. L'amour fait faire beaucoup de choses. Bonne ou mauvaise? Trop tôt pour le dire. Tout dépend de qui est pour et qui est contre. Mais tout ça pourrait sûrement détruire leur petit nid d'amoureux. Pourquoi vous semblez y prendre autant de plaisir? Si vous ne connaissez pas l'endroit où vous jouez, vous ignorez contre qui vous vous battez. Ce que je dis vaut aussi pour vous. Leur relation amoureuse ne devrait pas rentrer en ligne de compte. Bien sûr que non. Mais ça pimente les choses. Vous savez ce que les contrebandiers font subir aux tigres en Asie? Eh bien, ils vont faire la même chose aux lions d'Afrique. Ils vont remplacer les os des tigres par des os de lions dans des soupes ou d'autres produits. Il vous en faut du temps pour boire un café? Eh ben, c'est assez impressionnant. Enfin, je savais rien au sujet de cette contrebande. T'as bossé le sujet? Mon père m'a parlé de ça hier. Ils prennent l'affaire au sérieux. Ils sont sur le coup. Je ne plaisante pas, Jack. Ça va faire comme avec les rhinos. Je sais. Mais t'as entendu ce que tu viens de dire? Non, je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. T'as dit mon père. Tu l'as appelé ton père. C'est ce qu'il est. Ouais, mais tu l'avais jamais dit avant. Tiens, je m'en étais pas rendu compte. C'est une bonne chose. Enfin, ça va être une bonne chose. Écoute, il fait des choses honnêtes. Finalement, c'est pas un si mauvais type que ça, ton père, hein? Oui, je sais. Bon. Les gars, la FGASA va nous contrôler. J'ai déjà avancé avec l'agent, mais je veux pas qu'il perde son temps. Alors préparez-vous à fond et bossez. Mieux vous serez préparés et mieux ça sera pour la réserve. Et mieux ce sera pour vous, d'accord? On veut des gars super performants. Voilà. Vous savez ce que vous faites de votre journée? C'est ça? Ouais. Faut qu'elle soit bonne. À tout à l'heure. Bon, il faut refaire la suite parentale et il faut la refaire à fond. Et surtout, regardez bien sous le tapis. Ah, d'accord. Ah, bonjour, Lélo. Bonjour. Vous me cherchez? C'est bon, les filles. Je suis simplement venue pour vous dire que j'ai décidé au sujet de la tombe et je me prépare à faire le dévoilement. Ce sera une cérémonie très simple, Mama Rose. Je sais qu'il était aimé par toute la communauté, mais je ne peux pas. Rien n'empêche une petite cérémonie. C'est pour vous, pas pour la communauté. J'ai aussi décidé de faire la cérémonie de purification. Vous avez fait le bon choix. Cela n'a pas été si facile. J'ai été élevée dans la religion. Mais je sais que ça ne change pas qui je suis ou mes croyances. Je le sais. Qu'est-ce que je dois faire? Avez-vous de nouveaux habits pour la cérémonie? Il faut de nouveaux vêtements?
Ne vous embêtez pas avec ça. Je vais m'occuper de tout. Je passe vous voir plus tard et nous préparerons tout ensemble. Je croyais que c'était une simple formalité, Maman Rose. Que faut-il préparer? Lélo, vous vous inquiétez pour rien. Laissez-moi faire. D'accord? Tiens donc, mon chauffeur est pile à l'heure. Oui, madame, votre carrosse vous attend. À ton avis, pourquoi je suis ravie que nous allions là-bas ensemble? Toi et moi, le voyage. Si ça se termine assez tôt, nous irons manger des sushis dans ce petit resto. Bien sûr. Ah, au fait, je voulais doubler le montant du loyer pour le bureau que Maxine partage avec toi. Maxine? Elle loue un bureau? Oui, qu'est-ce que t'as? Pourquoi une veuve a besoin d'un bureau? Elle veut peut-être s'occuper des affaires de son défunt mari ou mettre des affaires à l'abri. Je sais ce que nous avons vécu après la mort de Tiro. Oui, mais un bureau? Pourquoi tu trouves ça si étrange? Tu te souviens de ce chèque qui voulait un hangar pour ses hélicoptères? Elle compte rester ici combien de temps? Je croyais que ça collerait entre vous deux. C'est vrai, elle est agréable au premier contact. Elle est très affectée par la mort de son mari. C'est dur. Dis, à part le bureau et le séjour sans date de départ, que sais-tu d'autre sur elle? Absolument rien. Aucune rumeur? Quelle rumeur? Passons, elle a dit des choses à mon sujet? Genre? Je sais pas, je me demandais juste si elle t'avait dit des choses sur ton bel amant séducteur. Elle ne m'a pas fait part de ses premières impressions, mais si elles avaient été trop élogieuses, je l'éloignerais de toi très vite. Allez, en route. Ouais. Richard, je sais ce que je fais. Je n'aime pas du tout que l'on surveille tous mes gestes. Kaya nous avait promis qu'à cette date, nous aurions les autorisations. Je viens d'avoir l'autorisation du procureur. Servez-vous-en. Nos investisseurs s'impatientent. Vous n'avez jamais négocié, Kayassi. Aujourd'hui, c'est moi qui négocie à ma façon et à mon rythme. Ne me retéléphonez pas pour ça. Bonjour, mes belles. C'est vraiment trop la classe. Dixie, laisse les lots regarder. Qu'en pensez-vous? C'est vraiment très joli. C'est mon ami du village, Doris, qui les a faits. Ah, Maman Rose, en plus, la taille me semble être parfaite. Ces vêtements serviront après la purification. Fana, un peu de café, mon grand. Maintenant, je vais tout vous expliquer. C'est un rituel extrêmement simple. Tôt, dès le petit jour, nous allons à la rivière et je vous aide à y prendre un bain. Il faut aussi beaucoup de feuilles d'aloe. À l'aube? Mais il va faire très froid. C'est comme ça que les choses doivent être faites. Pardon. Et quand on a fini, je vous mets une couverture sur le corps. Ensuite, vous inspirez un grand coup, ça vous fait tousser. C'est parce que vous expulsez tous les esprits du deuil. Ensuite, on vous habille avec votre nouvelle robe. Voilà. Maman Rose, je suis désolée. C'est pas une question de froid ou d'hiver, mais ça, je peux pas, c'est pas moi. Je suis désolée. Tout ça, c'est ta faute. Je n'ai rien fait du tout. Toi Mais et ta grande bouche. je n'ai rien non, fait tu à ne la fin. réponds pas. Karel? Bonjour. Y a quelqu'un? Et voilà. Quand vous m'invitez à passer prendre le thé, c'est que ça doit être sérieux. Oui, enfin, nous, on commence toujours avec le thé. Ouais, que voulez-vous? Servez-vous. Merci. Tristan. Et il ne vous ennuie pas, dites-moi. Vous parlez de ce qu'il met en place avec Angie? Exactement. Il met son nez dans des affaires qui ne le regardent pas. J'ai essayé de l'arrêter, mais il est comme un chien avec un os. Ouais, au début, j'étais pas convaincu, moi non plus. Ça se comprend. Vos histoires avec Angie, c'est plutôt des histoires familiales privées, n'est-ce pas? Non, écoutez,
Ça a marché. Grâce à lui, j'ai pu parler à Angie. C'est incroyable. J'ai attendu si longtemps. J'avais tellement peur de faire le premier pas. Mon fils a donc bien agi. Ah, fallait qu'on me botte les fesses. Ça alors. Bon. Les choses avancent. Oh là, faut pas rêver. Doucement, elle rend pas les choses faciles. Oh ça, non, j'ai attendu pendant si longtemps. Avec les filles, c'est une marche à la fois. Vous savez quoi? On a parlé de contrebande. Il y a un centre d'intérêt commun. On a accroché. Les pères et leurs filles chéries. Rousseau, votre heure est venue. Désolé, mon vieux. Je vous resserre? Non, 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 ça va, merci. Allez, goûtez-moi ça. Avec un peu de jus de citron. C'est qui? Je sais pas. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour. Bonjour, je suis Maxime Nomvété. Désolée de vous interrompre. Je suis juste venue pour laisser ce cadeau pour remercier Maran. Oh, ma mère n'est pas là. Elle est partie à Rustenburg avec Itumeleng. Pourriez-vous lui donner Oui. ça? Bien sûr, pas de problème. Oh, c'est gentil. Et nous sommes devenues très amies toutes les deux. Et vous êtes magnifique, vous lui ressemblez. Je suis sûre que vous avez brisé des cœurs. Non, en fait, c'est plutôt l'inverse. Ah, merci. Et vous, Lélo? Si calme. J'ai lu ce qui était arrivé à Tiro. Mes condoléances. Merci. À vous aussi. Ce que nous traversons au quotidien est tellement éprouvant. Personne ne peut comprendre. C'est vrai que ça n'a pas été facile. Vous n'auriez pas envie de quitter cet endroit? Je parie que ça vous le rappelle à chaque moment. C'est justement pour ça que je reste. Mais est-ce vraiment votre choix? Eh bien, je me sens plus proche de lui ici. Je suppose que vous aimeriez retrouver votre ancienne vie, retrouver la grande ville, les endroits à la mode. Ah, ça c'était ma vie. Ça devait bien vous aller. Parce qu'avec une telle carrière, je ne pourrais pas résister à y retourner. J'ai une nouvelle vie aujourd'hui. C'est une sacrée responsabilité. Pourquoi? Moi, je vendrais tout et je retournerai aux sources. Je ne vendrai jamais. On profite du soleil d'automne? C'est la mi-juin. En Afrique du Sud, c'est l'hiver. Pédante. Un mot savant? J'en connais encore d'autres. Étonnez-moi. Magnifique. Craquante. Vous tenez à jouer ce jeu? Je tente ma chance. Aventurier. Ça fait partie de mon job. C'est quoi votre fonction? À l'accueil. Attaché à l'accueil. Attaché au secrétaire, oui. Qui se ressemble s'assemble. Qu'est-ce que vous lisez? Curieux en plus. Toujours. Rien qui vous concerne. Ouch. Puis-je commander une boisson? C'est dans mes fonctions. Que me conseillez-vous? Un cocktail. Ma spécialité. Pas trop sucré? Je crois que vous le trouverez exactement à votre goût. Mettez-moi un double. Avec plaisir. Vanas est un menteur, doublé d'un tricheur. Et si vous dites ça, c'est parce qu'il vous bat aux fléchettes. Il m'a jamais battu, c'est ça le pire. Eh ouais, il triche. Dites-moi, Gus, comment on triche aux fléchettes, hein? Tout ce qu'on peut faire, c'est dépasser la ligne. Eh, croyez-moi, Vanas pourrait tricher à n'importe quoi. À n'importe quoi. Tout ça pour me rendre ridicule. D'accord. Ça fait une éternité que vous n'êtes pas vus et vous parlez que de fléchettes. Bonsoir. J'espère que tu vas bien, Sarah. Ouais, c'est ce que nous adorons faire. On ne se souvient plus que de ça. Ah, où est-ce que tu cours comme ça? Viens donc t'asseoir. J'ai travaillé toute la journée, alors je vais aller... Vous voyez ma fille? Elle vient d'ouvrir sa propre entreprise de Il paysagiste. sait tout ça, voyons. Vous voyez, elle est là. Vous voyez là, Rosso. Et c'est pour ça que je suis content que vous ayez décidé de bouger votre gros derrière. Papa, D'accord, je n'ai rien dit. Et c'est elle qui fait la discipline aussi, vous voyez? là, j'ai l'impression d'avoir tout raté. Tu ne rates jamais rien. T'es intelligente, t'es drôle et tu es magnifique.
Tu as oublié créative, astucieuse et dynamique. Vous savez, un jour, vous pourrez avoir une relation pareille à celle que j'ai avec Sarah. Avec Angie, vous pourrez être des amis. Vous voyez? Des amis? Merci, papa. Angie est étonnante. Elle a besoin d'un père. Ouais, je crois que moi j'ai encore plus besoin d'une fille. C'est ma petite chérie. Eh oui, c'est magique. Il triche, c'est certain. Vanas, c'est un pauvre C'est un imbécile. idiot. Je le sais depuis longtemps. Il vous a toujours arnaqué. Ouais? C'est tellement romantique. Tu es folle. Je vais me retrouver à moitié nue au milieu d'une rivière tumultueuse en hiver au petit jour, Faut absolument que tu le fasses et je fais des photos. comme si ça allait arriver. Ce n'est qu'une purification, Lélo. Ça doit se faire tout simplement. Toi, tu ne trouves pas ça étrange? Je trouve que c'est très spécial. Bonsoir. Salut maman. Bonsoir. Et cette balade? Voyage d'affaires. Ah oui, j'avais oublié. Oh, Maxine Nomvete est venue tout à l'heure. Ah, elle m'a demandé de te donner ça. Oh, Elle est venue ici, à la maison? ce n'est pas si loin que ça. Eh bien, moi, je trouve ça très bizarre. Mais elle a dit qu'elle ne vous trouvait pas au lodge, alors... Elle a aussi dit que vous étiez de super bonnes copines. Ouvre pour voir. D'accord. On ne la connaît pas tant que ça. Pourquoi vient-elle fourrer son nez jusqu'ici? Elle ne vient fourrer son nez nulle part. Elle était très gentille. Mais enfin, cette femme vient de perdre son mari. Elle a peut-être besoin de compagnie. Je ne la connais pas du tout. Mais je pense que c'est une fouineuse. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle ne comprenait pas pourquoi j'étais encore là, pourquoi je n'avais pas vendu et disparu d'ici. Elle a seulement dit que si elle était toi, elle aurait vendu pour retourner en ville. Oui, elle a peut-être dit ça, mais ça ressemblait plus à un interrogatoire. Mais pourquoi vous êtes si parano? Oh, regarde ça, c'est très raffiné. C'est gravé dedans, regarde. C'est gentil, non? Oui, quelle délicatesse.